Il y a 5 ans, on ne s'attendait pas à un raz-de-marée de La République En Marche, même avec la victoire d'Emmanuel Macron. On ne s'attendait pas à un raz-de-marée de La République En Marche en Loire-Atlantique, en Vendée. Alors, cette fois, je me garderais bien de faire quelques pronostics que ce soit. Mais forcément, comme pour tout rendez-vous politique majeur, il y aura forcément des surprises, y compris dans la Sarthe et y compris dans les Pays de la Loire. Arnaud Leclerc, vous tentez le jeu des pronostics ? Bon, franchement, on en est bien incapable, puisqu'on peut dire peut-être deux choses. C'est le raz-de-marée qui avait été fait en 2017 est très hautement improbable. Donc, ça devrait se rééquilibrer. Et après, ce qui est très difficile à mesurer, c'est la dynamique de l'union de la gauche, là, qui est en train de se faire. Ça, c'est très compliqué de dire ce que ça va être. Moi, il me semble... carte qu'on a vue tout à l'heure, en tout cas, sur les chances pour la gauche d'être au second tour, voilà, c'est surestimé. Il me semble quand même que ce que nous montrent les 2 tours de la présidentielle et le début, c'est quand même qu'Emmanuel Macron a un territoire électoral favorable en Pays de la Loire globalement. Et même s'il reculera par rapport à ce qu'il faisait en 2017, il devrait normalement rester majoritaire. Jean Rivière, en quelques mots, cette carte qu'on voit derrière moi, a priori, ce ne sera pas forcément le résultat du second tour des législatives. Moi, je serais plus prudent que mon collègue. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a facilité ce raz-de-marée de La République En Marche en 2017 aux élections législatives ? Ce sont les divisions de la gauche dans un contexte où l'abstention était élevée. Donc les seuils d'accès au deuxième tour étaient élevés. Là, on voit que les règles du scrutin et les dynamiques des différentes coalitions des partis de gauche qui forment cette NUP ou NUPES, elles peuvent se compléter entre elles.